amis, je suis contente de rentrer aujourd'hui pour une petite vidéo, mon top 5 d'école à absolument faire en Ariège cet été si vous allez y faire du vélo, de la randonnée, si vous y partez en vacances. Nous avec Mathieu, ça a été le coup de cœur de la plupart de nos vacances et de nos week-ends l'année dernière, donc en 2021. On y est allé 4 ou 5 fois, à chaque fois sur des week-ends longs puisque c'est à peu près à 1h30, 2 heures de route de chez nous. Maintenant qu'on a un peu bien poncé les routes, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo. Sachez qu'il y en a d'autres dans lesquelles je vous partage 3 randonnées incontournables, des petits vlogs sur ce qu'on a fait en Ariège. Pour vous donner des idées sur votre séjour, je remettrai bien sûr tous les liens vers les articles, les Strava, les parcours dont je vais parler dans la barre d'infos. Et écoutez, c'est parti. Je vais commencer bien sûr par le 5e avant de remonter jusqu'au premier. Et bien sûr, c'est un top 5. J'ai dû faire des choix. Il y en a plein d'autres à l'explorer d'écoles, peut-être d'écoles moins connues. C'est aussi subjectif, c'est en fonction de mon ressenti, de la beauté des paysages ou de la difficulté. Mais n'hésitez pas à me donner votre top 5 à vous si vous êtes ariégeois et si vous avez envie de partager le vôtre. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer donc par le 5e qui est pour moi le mur de Péguerre. Alors vous allez dire mais c'est quoi ce col? Alors en fait ce col est assez court précisément. Il fait que 3,600 km mais vous prenez 425 mètres de D+, c'est-à-dire que la moyenne du col est à 11,8% avec des passages à 18%. Le col de Péguerre, dit le mur de Péguerre, c'est en fait genre un challenge incontournable à faire. Absolument, si vous venez en Ariège. C'est vraiment genre, il est hardcore. J'ai cru que j'allais cracher mes poumons. Vous y allez passer quelques longues minutes de solitude. Vous allez même voir des cyclistes pousser le vélo. C'est hardcore. C'est vraiment... ouais, c'est super dur. Mais... il faut le faire, voilà. La vue en haut est magnifique. La vue sur la route, puisqu'on a les yeux dans la route un très long moment, est pas mal avec tous les tags. Et tous les petits messages qu'il y a avec, pour quand le Tour de France passe. Alors par contre, il faut savoir que pour accéder au mur de Péguerre, il faut absolument passer par le col de Cougnou. Donc en fait, vous avez quand même un petit échauffement pour arriver au pied du mur de Péguerre, parce que la descente est vraiment dangereuse. Je sais pas si vous imaginez descendre des 16 et des 18%, il vaut mieux les monter d'une part, et d'autre part la route est super étroite. Deux voitures ne se croisent pas, donc on fait très attention, on respecte vraiment ce sens là de le faire que en montée et jamais en descente. Puis de toute manière, le challenge il est en montée et pas en descente. Il faut y aller pour le challenge. Après, une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est fait. Malheureusement, c'est un point d'accès quand même sur pas mal d'autres parcours qui partent un peu plus vers Foix et tout. Nous, on avait fait un super parcours qui passe justement par le mur de Péguerre et je vous remettrai le lien vers ce parcours-là où c'était vraiment magnifique. On était dans la forêt, enfin c'est... Voilà, mais ce mur de Péguerre, il faut le faire. Il est vraiment atroce pour vos cuisses. Je sais que je ne le vends pas du rêve, mais c'est le challenge. On passe au 4e maintenant. Le port de l'Hers. Alors le port de l'Hers, c'est il est magnifique, il est assez long quand même à grimper. Il est à 1517 mètres d'altitude et c'est le point de départ de la randonnée pour aller au pic des Trois Seigneurs qu'on avait fait, je crois, à l'automne. Ça a été, c'est vraiment un coup de cœur cette randonnée. Elle est vraiment magnifique avec des couleurs d'automne magnifiques, mais quand même une randonnée assez difficile. Vous avez une moyenne quand même à 7% avec 11,50 km. C'est assez long, mais vous pouvez aussi y accéder depuis Massa qui est un autre accès ensuite pour aller au mur de Péguerre. Mais voilà, et ce col, moi je le trouve vraiment magnifique parce que vous avez des vues sur des cascades, sur des autres sommets. Et il n'est pas si difficile que ça. Enfin, il est vraiment beau, naturel. Il n'y a pas tant de circulation que ça. Et surtout, l'arrivée est vraiment magnifique parce que après, vous avez plusieurs choix de routes. Et notamment, il y a un petit
petit étang juste en contrebas du port de l'Hers. Il y a des endroits où il y a du décollage de parapente. Vraiment, pour moi, il est pas si difficile, mais il est magnifique. Voilà, quand même, voilà, il y a 11 bornes, il faut les faire, mais il est vraiment super beau. Je trouve d'ailleurs que le port de l'Hers, c'est surtout le début où c'est difficile. Après, c'est que du kiff. Ouais. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez le col de Port. C'est vrai que j'aurais pu mettre peut-être, c'est le troisième dans mon top 3. Tout simplement parce que c'est un col qu'on a fait beaucoup de fois avec Mathieu, puisqu'à chaque fois en fait on était souvent vers Tarascon-sur-Ariège, qui est en fait quasiment à l'autoroute Tarascon-sur-Ariège, mais vraiment vous arrivez depuis Foix et c'est vraiment super facile en termes d'accès, les gîtes et pour les lieux. Enfin, je trouve que c'est un très bon en emplacement pour les randonnées, faire du vélo. Vous êtes vraiment pas au cœur de l'Ariège, mais vraiment nickel. Alors le col de Port, il n'est pas très difficile puisqu'il est que à 1250 mètres d'altitude. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de circulation dessus. Et en fait, plus vous montez, plus en fait le décor commence à se mettre en place et c'est juste super beau parce qu'on s'attend pas du tout, en arrivant un peu des petits villages, à être direct plongé dans la nature. Et ce que j'aime, c'est qu'il est certes long, hein, il fait quand même 17 km si vous partez de Tarascon sur Ariège. Mais il y a quasiment 800 mètres de D+, donc ça veut dire que la moyenne est à 4,57%, ça veut dire qu'il est vraiment accessible à tous, ce col-là, contrairement au port de l'Hers où peut-être, bon voilà, il faut peut-être un peu plus d'entraînement. Le col de Port aussi, c'est la porte d'entrée pour aller faire le mur de Péguerre, puisque vous redescendez pas très loin de celui-ci. Et il est vraiment, ouais, il est super joli. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a un petit resto en haut pour faire, pour faire une petite pause fraîcheur. Et je trouve ça super cool. Il y a souvent des vaches. Enfin, j'adore l'ambiance en fait de ce col. Et je trouve qu'il est vraiment super beau à l'automne comme en été. Et ce que j'aime aussi, c'est la redescente qui est aussi super facile, avec un bon entretien des routes. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de grosses difficultés sur ce col, il est super beau et je l'ai mis dans mon top 5 parce que je me dis que quand on est débutant et qu'on veut quand même faire des cols en montagne, dans les Pyrénées, et ben le col de Port, c'est vraiment celui-ci vers lequel je vous lance. Ensuite, on passe au col de Paillères. Alors le col de Paillères, il est super beau. On l'avait fait en automne avec les couleurs. Mon Dieu, il était beau. Oh là là. Vraiment magnifique. Alors par contre, le col de Paillères, il faut savoir qu'il est souvent sur le parcours en fait de l'Ariégeoise. J'en profite d'ailleurs pour parler de l'Ariégeoise. Si jamais vous avez envie d'aller en Ariège, mais que vous ne savez pas trop en termes de parcours, inscrivez-vous à la cyclosportive de l'Ariégeoise. Il y a plein de parcours chaque année. Ils changent chaque année de parcours et à chaque fois vous avez vraiment des challenges différents à faire. C'est fin juin, début juillet en termes de date. C'est super populaire. L'équipe est donc vraiment prenez votre dossard quand même un peu en amont. Il y a plein de parcours en fonction de votre niveau. Il y a des parcours un peu plus courts, un peu plus longs. Enfin bref, c'est nickel. Et surtout, ça vous permet de découvrir les plus beaux cols d'Ariège de manière safe, avec des ravitaux et surtout avec une équipe, un club qui organise l'Ariégeoise vraiment super sympa. J'espère qu'on pourra la faire un jour. Mais donc nous on a fait une sorte d'Ariégeoise XL en off. Et je mets en off parce qu'on n'a pas fait tout le parcours de l'Ariégeoise XL. Je crois que c'est plus 180 km. Donc revenons au col de Paillères. Alors par contre là les amis, c'est un peu plus difficile puisqu'on a un col de Paillères ou port de Paillères. Juste petite parenthèse sur port versus col. Port, P-O-R-T, ça veut dire col en fait dans le patois local, donc je ne vais pas dire catalan, je ne vais pas dire des bêtises. Il est à 2000 mètres d'altitude. Il y a un départ de randonnée au col de Paillères, enfin pas très loin, qui est le pic de Tarbezou aussi, que je vous conseille énormément. Cette randonnée est juste magnifique. Hein. Donc faites le col de Paillères à vélo, puis revenez pour faire la randonnée derrière. Vous avez des lacets. Par contre, il est, voilà, on va voilà. Donc le départ est à peu près depuis Mijanne. Donc c'est un petit village où vous avez un bar
hein, faut pas le rater le bar, et un endroit pour refaire de l'eau, mais sachez que ça monte quand même un peu avant pour y aller. Petite parenthèse, donc le port de Baillères à 2001 mètres d'altitude, et là pour le coup, ça va un peu plus piquer, hein, peut-être quasiment plus que le port de l'Hers, puisque la longueur c'est 10,6 km avec une dénivellation de 871 mètres de D+, donc c'est à peu près 8% de moyenne avec des passages à 10%. Donc voilà, c'est un peu plus chaud, c'est beaucoup plus difficile que le col de Port, qui est, même s'il est long, il n'y a pas de gros passage en termes de dénivelé à vélo. Je pense qu'il est plus dur que le port de l'Hers. Voilà, par contre le mur de Péguerre, ça reste un autre level. Il est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment d'arriver donc depuis Mijane. C'est la face qui est vraiment, elle est magnifique cette face là, elle est très très jolie. Mais vous pouvez aussi y accéder forcément depuis Ax-les-Thermes, Laval et Husson-les-Bains aussi. Voilà, donc c'est juste très très long, c'est différent. Mais moi je vous conseille vraiment la face qu'on a fait depuis Mijane parce que voilà, vous avez plein de lacets. Et c'est vraiment super beau. C'est lacé vers la fin où en fait là, vous sortez de la forêt, la végétation commence un peu à se raréfier parce que vous montez en altitude. Cette partie-là, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est voilà. Et donc avec là aussi la rando du pic de Tarbezou à faire absolument. Et ouais voilà, vous montez donc quand même à 2000 mètres d'altitude et c'est magnifique. Quoi. Ouais, vraiment. Mais le problème du col de Paillères, c'est qu'il est un peu, on va dire, excentré par rapport à tous les autres cols que je suis en train de vous donner, qui sont vraiment très concentrés et que vous pouvez faire quasiment sur 2 sorties ou voire une sortie. D'ailleurs, ça me fait passer donc à mon premier col, le col d'Agne. Alors le col d'Agne, pour moi, on a fait les 2 faces avec Mathieu. Une face, on l'a fait en automne et une autre qu'on a fait à l'été. Donc pour accéder au col d'Agne, vous devez passer forcément par le port de l'Hers. Ensuite, vous redescendez à l'étang et ensuite vous devez remonter pour accéder au col d'Agne. Et en fait, j'ai adoré ce passage-là parce que c'est pas très long en fait, mais on ne s'attend pas à la vue qu'on a en arrivant au col d'Agne. Et pour moi, cette vue-là, elle est magnifique. Alors, quand vous passez par Port de l'Hers pour aller au col d'Agne, hein, vous êtes obligé. Enfin obligé, non, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que vous pouvez arriver aussi par une autre face. Parce que vous pouvez accéder par le col d'Agne, aussi par Aulus-les-Bains, donc c'est l'autre face. Et nous, en fait, c'est celle qu'on a faite à l'automne. Et c'était magnifique. Oh là là, moi déjà que ce col, je l'adorais, mais alors par Aulus-les-Bains, c'était aussi super beau avec les couleurs d'automne, mais genre c'était gold, orange, c'était super beau et surtout il n'y avait personne. Donc le col d'Agne culmine à 1570 mètres de D+, donc ça va. Mais par contre, voilà, cette face-là, je pense que c'est la plus difficile par Aulus-les-Bains parce que elle fait 10 km avec une dénivellation de 826 mètres, donc 8% de moyenne avec des passages à 10%. Donc quand même, elle est difficile. Et moi, effectivement, quand nous, on l'a fait la première fois, donc à l'été, en passant par de l'Hers, la descente m'avait un peu impressionnée parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de virages et certains passages assez impressionnants. Et les premiers virages sont les plus impressionnants parce que vous avez l'impression de plonger dans le paysage tellement c'est magnifique. Et cette vue, elle était, mais waouh, c'était... Ouais, pour moi, le col d'Agne, c'est mon gros coup de cœur en Ariège, tout simplement. Et je vous conseille vraiment de faire les 2 phases, donc depuis Massa, depuis Aulus-les-Bains, par le port de l'Hers comme nous on a fait, parce que c'est magnifique. Le parcours que je vous conseille pour pouvoir faire une bonne partie des cols dont je vous parle, donc c'est-à-dire col d'Agne, col de Port, port de l'Hers, et même si vous êtes motivé, le mur de Péguerre, si vous souhaitez, c'est de faire le parcours des 5 cols, notamment avec un col un peu moins connu, mais que j'ai quand même bien aimé, le col de Saint-Raillé. Je vous mettrai bien sûr ce parcours aussi dans la barre d'infos. Pour moi, c'est peut-être... Vous n'avez pas choisi en termes de parcours, que vous voulez en voir le max, que vous êtes quand même pas mal entraîné, hein, parce qu'il est long. Ouais, le parcours des 5 cols, c'est vraiment
le meilleur à faire pour faire la plupart des cols dont je viens de vous parler. Voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Je rappelle que c'est bien sûr un top 5 super subjectif. N'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Bien sûr, tous les parcours pour partir à l'aventure et découvrir ces cols à vélo cet été seront dans la barre d'infos. N'oubliez pas de faire attention quand vous faites du vélo en montagne, de toujours peut-être avoir une veste avec vous, d'avoir bien des ravitaux et surtout d'être bien entraîné parce que des fois on peut un peu sous-estimer la difficulté. Donc prenez votre temps, allez-y tranquillement, faites des ravitaux, profitez-en. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ce top vous a plu. Profitez bien, amusez-vous bien. Nous, c'est clair qu'on y retourne cet été en Ariège. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou compte Strava, Instagram, tout ça. Je vous dis à très vite. Bye bye.